L'annonce de la maladie est parfois génératrice d'un stress difficile à maîtriser, d'une anxiété, d'une colère parfois, d'un sentiment d'injustice, voire d'une peur de la mort. Autant de réactions personnelles et propres à chacun. Par une prise en charge individualisée, c'est-à-dire personnelle, et par son action sur le psychisme, l'homéopathie peut apporter un soutien intéressant dans cette période difficile. Le choix du traitement homéopathique dépendra évidemment de la réaction propre à chacun. Il n'y a pas de recommandation type pour l'annonce. Une consultation homéopathique est toujours, dans ce cas, vivement conseillée. En attendant de rencontrer un professionnel, voyons quelques conseils que nous donnons à nos patients pour les aider à surmonter ce passage difficile. Tout d'abord, venez toujours accompagner aux consultations oncologiques. Pensez à poser toutes les questions qui vous perturbent, laissez vos émotions s'extérioriser, essayez d'établir une relation de confiance avec votre oncologue. Prenez garde aussi à la tentation du refus de soins et aux marchands de produits miracles. Il n'y a pas d'autre traitement du cancer que celui que vous proposera votre oncologue. Dites-vous aussi que vous n'êtes pas responsable de votre maladie, mais que vous pouvez devenir acteur de votre guérison. Alors l'objectif du traitement homéopathique sera d'accompagner au mieux les réactions émotionnelles provoquées par l'annonce du cancer. Voici quelques exemples d'indications thérapeutiques dans lesquelles vous vous retrouverez peut-être. Je vous conseille de choisir un seul médicament qui dépendra du sentiment principal que vous ressentez. Il sera à prendre en 9 ou 15 CH, 3 granules, 1 à 2 fois par jour. Tout d'abord, Staphysagria. Lorsque le sentiment d'injustice prédomine et qu'une colère intérieure monte, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Arnica correspondra davantage à la sensation d'avoir reçu un coup sur la tête, d'être sous le choc de l'annonce, d'avoir été meurtri, blessé. Ignatia, si vous ressentez constamment une boule à la gorge ou à l'estomac, que les rires se mêlent aux larmes et que l'anxiété vous travaille. Gelsemium, lorsque chaque étape du cancer représente un obstacle impossible à franchir et lorsque la peur de l'inconnu se traduit par des tremblements, une accélération du rythme cardiaque et une envie fréquente d'uriner. Opium, au contraire, lorsque la sensation de sidération, voire de paralysie, provoquée par la peur du cancer, vous anesthésie et vous bloque. Aconite, pour les crises d'angoisse et d'anxiété aiguë avec agitation, peur de la mort. Sépia, en cas de résignation, d'abattement, conduisant à un état dépressif avec une impression de voir tout en noir et le besoin de s'isoler. Nux vomica, si vous réagissez par de la colère face à la maladie, la colère face à l'entourage, face au corps médical. Pulsatilla, à l'inverse, pour un sentiment de soumission, de résignation face au diagnostic. Les larmes sont apaisées par l'attitude réconfortante de vos proches ou de vos soignants que vous recherchez. Natrum muriaticum correspond à des personnes hypersensibles et secrètes, accueillant la maladie avec tristesse, silence et isolement. Et enfin, Arsenicum album, lorsque la peur de la mort prédomine, rend nerveux et réveille au milieu de la nuit, vers 1h du matin par exemple. Si vous vous retrouvez dans un de ces différents tableaux, n'hésitez pas à consulter un pharmacien ou un médecin homéopathe. Ils sauront rapidement vous conseiller davantage le médicament et bien gérer la situation. Enfin, n'oubliez pas qu'il y a toujours dans votre centre anticancéreux un ou une psychologue disponible et prêt à vous aider pour passer au mieux ce moment difficile. N'hésitez pas à les rencontrer et à partager vos soucis. Vous pourrez également retrouver toutes les informations sur le site de la CISO et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos pour rester en forme et mieux supporter vos traitements.